Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser pour tous vos tirages par signe astrologique du mois de juillet 2024. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Poissons, pour ce mois de juillet 2024. Je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message vous est bien fait en ce début d'été. Progresse de toutes les manières possibles. On vous suggère de progresser, certes, mais d'utiliser tous les moyens que vous connaissez pour ce faire. Alors on peut me parler de progression privée, personnelle, donc pensez un petit peu à ce que vous aimeriez atteindre comme but, et pourquoi pas même professionnel, financier, et essayez d'étudier tous les moyens d'y parvenir. Je vous donne un exemple, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire une rencontre, on peut me dire de progresser dans votre recherche par plein de moyens différents, faire des sorties, vous inscrire à des activités, etc. Si vous souhaitez progresser dans votre vie professionnelle, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens, dans la limite de la morale, bien évidemment. N'hésitez pas à solliciter votre hiérarchie, à proposer de nouvelles idées, etc. Bref, c'est le moment ou jamais d'être créatif, d'étudier toutes les options que l'on a et de les utiliser toutes. Voilà. Ne laissez rien de côté, ma consultante, mon consultant Poisson. Alors, je vais battre les cartes en pensant bien à vous et on va voir, après la coupe des énergies, hop là, qu'est-ce qui nous est annoncé. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les vacances, pour certains, se passent bien. Et c'est parti pour la coupe des énergies. Oh, on me parle de difficultés dans la vie amicale, mes amis Poissons, avec un défaut par rapport... Alors, la carte de la sexualité, quand elle est inversée, elle ne parle pas forcément de sexualité, elle peut nous parler de vœux qui, malheureusement, ne se réalisent pas. Alors, plusieurs interprétations. On peut me parler, premièrement, de difficultés avec un ou plusieurs amis. Oui, ça peut être des tensions, ça peut être de la dispute. Pour moi, qui a déjà eu lieu, et il y a l'idée que ça ne correspond absolument pas à ce que vous souhaitiez. Ça peut me parler par exemple du fait que vous avez osé dire quelque chose à un ami et que malheureusement ça prend une tournure que vous n'imaginiez pas et qui n'est pas du tout ce que vous souhaitiez. Voilà, je suis plus dans cette idée-là par rapport à un conflit. Deuxième option, vous n'êtes pas satisfait de votre vie amicale et ou de votre vie sociale. Vous trouvez que vous ne sortez pas beaucoup. Pourquoi pas pour ce mois de juillet? Il y a l'idée que ça ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitiez, mais que vous avez aussi un petit manque de motivation. C'est-à-dire que d'un côté, certes, vous constatez peut-être qu'il n'y a pas trop de sorties, etc. Mais que vous, de votre côté, vous êtes un petit peu casanier, casanière, vous avez refusé des invitations. Voilà, il y a l'idée que vous avez peut-être un peu des torts là-dedans. Allez, on va interpréter les deux cartes volontaires qui vont s'ajouter. J'ai la carte de la naissance et de la famille qui est inversée. Bon, pour moi, il y a un projet là qui est un petit peu tardif, qui tarde à venir en tout cas. La naissance pour moi ne parle pas nécessairement de naissance, d'enfant. Il y a plus l'idée que ça parle de projets qui sont un petit peu stagnants par rapport à la famille, par rapport aux amis ou des projets dans lesquels vous n'osez pas vous lancer par peur du regard ou du jugement de votre famille ou de vos amis très proches. Alors je vous donne un exemple. Vous voulez vous lancer, je sais pas, dans un déménagement, vous voulez vous lancer dans un projet d'entreprise, dans un road trip, et vous lancez pas parce que les gens dans votre famille, dans vos amis proches vous en dissuadent. Bon, on va voir effectivement s'il faut étudier leur avis ou au contraire ne pas les écouter. En tout cas, on a un mois qui commence un petit peu étrangement, avec effectivement des problèmes liés à l'amitié, qui tourne pas comme vous le souhaitiez, à la vie sociale qui semble assez insatisfaisante, en tout cas voilà, et puis effectivement des soucis de projet qui se lancent pas à cause de la vie des autres. On va dire que ce tirage s'annonce très relationnel, mes amis Poissons, et pas forcément pour le meilleur. On va voir en recouvrant de toute manière les 4 cartes initiales. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Allez, c'est parti. On commence ici avec la carte du rêve. Alors le rêve, quand il est inversé, ça peut me parler d'avoir un sommeil très agité ou de ne pas assez dormir ou d'avoir un sommeil non réparateur. Ça, c'est la première interprétation très terre à terre. Et puis, lorsque le rêve est inversé, il me parle du fait qu'on n'a pas les pieds sur terre, mes amis Poissons. Et c'est vrai que vous êtes un signe astrologique très dans l'imaginaire, très dans votre bulle, si je puis dire.
J'ai les accusations. Elles sont inversées, c'est la fin d'un conflit, la fin des reproches. On verra dans quel domaine. Donc pourquoi pas l'amitié, puisqu'on a vu que c'était déjà un domaine qui était ressorti. J'ai la parole. La parole, c'est la discussion heureuse, donc on se reparle, où on a des dialogues constructifs, et ça peut être également les oraux qui se passent bien, ou les entretiens, les rendez-vous où on doit parler qui se passent bien également. Donc pourquoi pas un retour de dialogue avec une personne avec laquelle il y a eu accusation. Allez, on y va avec le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est une carte de chance, c'est une carte d'aura, c'est une carte qui dit qu'on attire à soi les bonnes personnes, les belles chances, les belles opportunités. Donc plutôt quelque chose d'heureux, si je puis dire. Alors je vais vous faire une petite interprétation de vos 4 cartes volontaires. On me parle en tout cas, eh bien pourquoi pas d'un début de mois un petit peu chaotique dans les premiers jours, difficulté avec le sommeil, ne pas être très terre à terre. On verra de quoi ça nous parle. Il y a eu des accusations dans l'air, mais j'ai l'impression qu'elles vont vite se tasser et qu'au contraire, on va pourquoi pas se réconcilier autour d'un bon dialogue. On peut également me parler, pourquoi pas, de passer dans le bureau d'un avocat ou d'un médiateur ou même dans le bureau du chef pour résoudre des questions de conflit et que ces oraux, ces paroles, ces dialogues vont être plutôt porteuses. On peut également me dire qu'on se reparle avec une personne avec laquelle on a échangé pas mal de reproches et que c'est une bonne idée. En tout cas, on a un mois quand même assez chanceux qui semble s'augurer pour vous, mes amis poissons, et on verra où est-ce que ça s'opère. Le rêve inversé me dit que vous commencez peut-être le mois avec un sommeil assez agité ou un déficit de sommeil ou le fait que vous n'êtes pas tellement dans votre assiette. Pas en termes de forme, mais plutôt dans l'idée que vous n'êtes pas très terre à terre. Voilà, vous êtes un peu dans la lune, mes amis poissons. Alors j'ai ici le retour. Le retour, c'est le retour d'une personne ou le retour d'une situation heureuse. Retour d'amour, retour d'emploi, retour d'argent, retour de chance. Voilà. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'avec cette carte de l'imaginaire, je ne sais pas si ce retour, il est acté ou pas. En tout cas, pour moi, vous êtes un petit peu... Alors, pardonnez-moi, mais dans l'attente d'un retour entre guillemets impossible. Par exemple, vous attendez le retour de votre ex. Vous attendez le retour d'une personne avec laquelle vous êtes fâché. Voilà, il y a un petit peu ça, où vous imaginez un retour, mais à mon sens meilleur que ce qui pourrait se passer. Vous attendez le retour d'un client. Vous attendez par exemple un retour de commentaire sur un site d'avis et ça vient pas, ou c'est moins bon. En gros, il y a l'idée que vous vous êtes fait peut-être beaucoup d'imagination au sujet d'un retour. Je ne dis pas que ce retour ne se fait pas, mais en tout cas, il est peut-être un peu moins positif que ce que vous espériez. J'ai la carte de la jalousie qui est inversée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il y a l'idée d'une rancœur qui peut être là, d'une jalousie, mais qui disparaît petit à petit. Alors, je vous refais les différentes interprétations avant de recouvrir une dernière fois. Alors, on peut me parler du fait que vous attendez avec impatience le retour, pourquoi pas d'un ex avec lequel il y a eu des problèmes de jalousie, la sienne ou la vôtre. On va voir si effectivement, ça peut être le cas. On me parle également, pourquoi pas, de votre retour rêvé d'un ami, d'un membre de la famille avec lesquels il y a eu brouille pour des questions de jalousie, qui semblent s'être terminées. On me parle également, pourquoi pas, de votre attente concernant un retour. Alors ça peut être le retour, avec un petit peu, il y a une notion d'aigreur. Donc pour moi, j'ai quand même l'idée d'un retour qui est moins bien que ce que vous aviez souhaité. Alors, on va voir, on va recouvrir une dernière fois. J'ai la culpabilité, mais elle est inversée, donc c'est la fin des mauvais sentiments, c'est la fin de la culpabilité et des reproches. Allez, je vais vous refaire ce premier ensemble un petit peu lunaire, mes amis poissons. C'est vrai que la carte du rêve, elle est toujours un peu délicate à interpréter. Première option, donc on l'a dit, déficit de sommeil ou sommeil assez inefficace pour le début du mois. Vous attendez avec impatience de dormir mieux. On me dit que ça va être le cas sur la fin du mois, sur la deuxième quinzaine, même un petit peu avant. Je pense qu'autour du 8-10 juillet, on va s'apaiser. Alors, est-ce que vous allez être plus tranquille, plus apaisé? Mais j'ai déjà l'idée de nuit un petit peu plus heureuse. Ça, c'est la première interprétation, très terre à terre. On me parle également de vos rêves par rapport à un retour. Alors, c'est vrai que vu comme ça, j'ai parlé d'un retour qui se passe pas très bien, mais en même temps, j'ai quand même l'impression que, vous sortez de ce rêve. Au contraire, vous avez eu peur de ne pas avoir de retour, et pour moi, le retour, il vient. Par exemple, vous avez eu peur que votre ex, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, ne revienne pas à vous, et il y a l'idée que, effectivement, il peut ou elle peut revenir, mais à condition, que tout
ce qui est question de jalousie et de reproche s'en aille également. Il y a un petit travail à faire. Autre chose, vous souhaitez le retour de sérénité dans votre vie sentimentale, mais pourquoi pas amicale et familiale. Et là aussi, on me parle vraiment du fait que la jalousie, les reproches s'en vont. Donc il y a un mieux dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est chouette. Deuxième chose, peut-être que vous attendez le retour d'une vie sociale un petit peu meilleure, puisque c'était une de vos problématiques. Et là aussi, on me parle du fait que les choses vont aller mieux, mais plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Peut-être que vous avez vous-même mis un stop à certaines personnes avec qui vous avez eu des reproches. Alors pas forcément frontalement, mais peut-être que vous avez pensé des choses pas très positives à l'égard de certaines personnes, ce qui vous a peut-être conduit à décliner certaines invitations ou propositions. Il y a l'idée que vous mettez un peu d'eau dans votre vin, mes amis poissons. Voilà, on est un peu sur un tirage relationnel où clairement vous avez, pardonnez-moi, mais des torts et on sent que vous vous apaisez là-dedans, que vous allez être un petit peu plus diplomate, tant dans la vie sentimentale que familiale, amicale, ou même dans vos relations avec vos collègues. Voilà, on va passer à quelque chose de plus souple. Allez, on regarde ici la carte des accusations inversées. Justement, c'est la fin des conflits et des reproches sans fin. Oui, ça peut nous parler de la fin des reproches sentimentaux, amicaux et familiaux qu'on a évoqués précédemment. Alors, j'ai ici la carte du changement qui est inversée. Il y a eu des accusations au sujet d'une stagnation. Par exemple, vous avez fait des reproches à votre partenaire de vie au sujet de quelque chose qui stagne. Par exemple, vous lui avez fait des reproches sur sa carrière qui n'avance pas. Vous lui avez fait des reproches sur le fait qu'il y a des choses qui ne changent pas dans la maison. Voilà, tu fais toujours les mêmes choses, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, tu fais toujours les mêmes erreurs. Voilà, il y a peut-être eu des accusations autour de ça, de ces cycles répétitifs. Donc oui, ça peut être des cycles répétitifs d'accusations, c'est-à-dire qu'on s'est pas mal disputé et limite tous les jours on en remettait une petite couche. Pas des grosses choses, mais des petits reproches. On s'en sort de ça. Voilà, c'est terminé. On arrête un petit peu de se prendre la tête par rapport à ces choses, tout simplement. C'est pareil dans la sphère amicale ou familiale. On arrête de se faire des accusations. Tu changes pas. Si je prends pas de nouvelles, t'en prends pas. Voilà, vous arrêtez avec ça. On l'a dit, mes amis poissons, vous mettez de l'eau dans votre vin parce que vous voyez bien que ça va pas là. Alors j'ai la carte de la sexualité qui est inversée. Alors deux options, on me parle peut-être ici de vie intime, auquel cas effectivement on me dit qu'à force d'avoir eu des disputes et des accusations, la vie intime en a pris un coup dans le... je sais pas comment dire. Bref, vous m'avez compris, il y a effectivement un ralentissement, on va dire, de l'intimité à cause de ces disputes et de cette ambiance pesante. On peut également me parler, justement, d'avoir des accusations à ce sujet. Voilà, on peut par exemple reprocher à notre partenaire de vie une vie pas très piquante, pas très passionnante, pas très portée, certes sur les choses charnelles, mais pas que. Ça manque de passion, et pas que de passion dans la chambre à coucher. Voilà, on est un peu sur ces reproches-là. Si la carte de la sexualité n'a pas cette connotation et si tout va bien dans votre vie sentimentale, on l'a dit, il y a peut-être une question de désir, de vœu qui n'est pas réalisé. Donc par exemple, vous avez été beaucoup sur le reproche parce que vous vivez mal certaines situations qui sont stagnantes dans votre vie et vous préférez les reprocher aux autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez reproché à des amis que eux ne donnent jamais de leurs nouvelles, que c'est toujours à vous d'aller vers eux, etc. Et il y a quelque chose, l'idée que les choses ne vont pas changer. Voilà, que malheureusement, cette situation, elle va perdurer. Mais en tout cas, vous cessez d'être dans l'accusation. Malheureusement, des fois, il faut accepter de nouveau de mettre de l'eau dans son vin, sinon on se coupe de tout le monde. J'ai ici la carte du carrefour, elle est inversée. Il y a vraiment l'idée que les situations restent stagnantes, ne changent pas beaucoup, on n'avance pas avec cette carte du carrefour. Alors je vais vous refaire cet ensemble qui est mi-figue, mi-raisin. La bonne nouvelle, c'est qu'on va arrêter les accusations, on va arrêter les reproches, on va arrêter les disputes. On l'a dit, on a quand même un retour d'apaisement avec de l'eau dans le vin de tout le monde pour que les choses s'arrangent assez vite d'ailleurs après le visionnage de ce tirage. Par contre, il ne faut pas s'attendre non plus à un bouleversement de situation. Dans la vie sentimentale, il n'y a plus de disputes certes, mais il faut quand même s'imaginer que ça va être un peu lent à reprendre comme si de rien n'était et peut-être que effectivement la vie intime en a pris un coup. On sent qu'il y a une forme de stagnation, qu'on a du mal à redonner un peu de piment, un peu de passion, un peu de volupté à nos relations, peut-être un peu abîmées par nos conflits. Lentement mais sûrement. Pareil, si on a eu des conflits, des accusations dans la vie plutôt amicale, familiale, ou même dans la vie professionnelle avec nos collègues, on sent que même s'il y a un apaisement,
finalement, les choses vont rester les mêmes. Ça va toujours être les mêmes choses qu'on va constater et le fait qu'on se soit disputé ou fait des reproches, finalement, ne va pas permettre aux gens de tant évoluer. J'ai plus l'impression que c'est vous, mes amis poissons, qui allez accepter certaines situations, mais il ne faut pas espérer un changement des personnes qui sont en face de vous. En tout cas, je ne le perçois pas comme ça pour l'instant. Alors j'ai ici la carte de la parole. La carte de la parole, c'est une carte de dialogue heureux, d'entretien qui se passe bien, d'oraux qui se passe bien également. Alors, on va recouvrir ici avec l'homme. L'homme, ça peut être vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme important pour vous. Le père, le frère, le meilleur ami, mais pourquoi pas aussi le chef, le voisin, le collègue. Bref, un homme qui va jouer un rôle dans votre mois de juillet. J'ai l'idée qu'on va parler. Donc, il peut s'agir de parler avec un homme qui va un peu jouer les médiateurs. Par exemple, un collègue qui va jouer les tampons, un thérapeute. C'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, ça peut être aussi un expert, un homme conseil. Voilà, en tout cas, ça dialogue et c'est quelque chose d'heureux. Si c'est vous, mon consultant, qui avez des oraux, des entretiens à passer, ça se passe bien. On recouvre avec la famille. La famille, c'est une très jolie carte. C'est une carte, bien sûr, de famille et d'amis proches, mais c'est aussi une carte de stabilité. Il y a l'idée qu'effectivement, il y a pas mal d'oralité heureuse et stabilisante. On verra comment. Et pour moi, il y a également l'idée d'une sérénité qui revient dans vos relations, mais plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je recouvre une dernière fois avec le retard. Voilà, on sent qu'il y a encore un petit peu des blocages, mais rien de bien méchant puisque les retards arrivent en 4e position. Je vous refais cet ensemble, mes amis poissons. On me parle de dialogue. Alors, ça peut être justement une reprise de dialogue dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, où il y avait eu les conflits. On l'a dit, on arrête de se disputer. Pourquoi pas autour d'un homme qui va faire des efforts. Donc, pourquoi pas vous, mon consultant poisson, ou un homme qui peut être un ami, un médiateur ou même un expert, comme par exemple un thérapeute qui vient vous aider dans votre vie personnelle à aller mieux. Il y a l'idée en tout cas que grâce à ce dialogue et grâce à cet homme, une forme de stabilité revient. Et d'ailleurs, cette stabilité peut être extrêmement bénéfique à la famille, à la sphère amicale et de toute façon bénéfique en termes de stabilité. Alors, il peut y avoir des petits moments de reblocage. Il peut y avoir des petits moments où, on va être retenté par une petite dispute. On sent que la situation, elle est précaire, mais en cours de stabilisation. Voilà, tout simplement. On me parle également d'entretien ou d'euros positifs. Alors, pourquoi pas autour d'un homme ou vous concernant vous, mon consultant de sexe masculin poisson. Et il y a vraiment l'idée d'une stabilité. Vous allez paraître, on va dire, droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez et ça va plaire à l'auditoire. Peut-être retard. Alors retard par rapport à ce dialogue, par rapport à cet entretien ou ce retour de réponse. Il va peut-être falloir attendre avant de savoir si vous avez réussi ou pas. Alors j'ai ici le miroir magnétique, c'est la chance, c'est attirer à soi les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Pourquoi pas grâce à ce dialogue, voilà, grâce à votre dialogue, votre apaisement, vos compliments peut-être aussi, votre écoute, vos conseils, vous allez attirer, on l'a dit, une sérénité dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, mais pas que. On peut attirer à soi de bonnes choses, par exemple dans le cadre d'un entretien, d'un oral, vous allez convaincre votre auditoire. Donc c'est bien ça. J'ai la trahison. Alors la trahison ne veut pas forcément dire que vous allez être trahi. Je le rappelle, la carte de la trahison, c'est les petites et grandes trahisons. Et là, chacun met le curseur là où il veut. Il y a des gens qui considèrent comme de la haute trahison des choses que d'autres personnes vont percevoir comme pas très très graves. Et c'est souvent ce qui pose souci. Alors attention, effectivement, cette chance que vous avez ne va pas plaire à tout le monde et il est possible que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues. Alors je vous donne un exemple. Vous réussissez un concours, un examen. Voilà, vous convainquez. Ça se dit ça ? Pas sûr. Votre auditoire, il y a l'idée que voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer derrière de dire ah bon, il a réussi son entretien, mais tu sais pourtant cette personne me semble pas fiable. Voilà, il y a quelqu'un qui peut essayer de mettre des bâtons dans les roues ou qui peut essayer de venir un petit peu remuer la bouillasse, pour pas dire autre chose, notamment dans le cadre d'une réconciliation. Allez, je vais recouvrir, on a la santé. La santé, je ne l'interprète pas en termes de santé médicale, vous savez que je ne traite pas de ces questions-là, mais il y a un bien-être. Voilà, il y a l'idée que pour moi, cette trahison, quelle qu'elle soit, petite ou grande, il ne faut pas s'en occuper. C'est quelqu'un dont vous prenez soin habituellement et qui effectivement peut vous faire un petit coup de Trafalgar. Bon. J'ai la carte du cadeau inversé. Ok. Le cadeau inversé, c'est soit refuser un cadeau, une offre, mais c'est aussi le cadeau empoisonné. Alors je vais vous refaire cette interprétation, un petit peu à nuancer, mais n'oubliez pas, il y a des bonnes choses qui vous arrivent, mais il y a un tiers à qui ça ne plaît pas. Donc pour moi, vous avez un mois
quand même chanceux, mes amis poissons. Vous allez résoudre vos problèmes de conflit, notamment dans la sphère privée. À mon sens, ça passe comme ça. Et tout ce qui est placé sous le signe de l'entretien ou de l'oralité est positif. Vous attirez à vous la chance, les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Vous savez trouver les mots qu'il faut. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a de la trahison dans l'air et notamment de la part d'une personne clairement que vous ne soupçonniez pas. Peut-être même une personne que vous avez aidée dans le passé et qui n'est pas très généreuse ou qui en tout cas oublie que vous avez été quelqu'un de là pour lui ou pour elle. Je vous donne un exemple, un dans la vie privée, un dans la vie matérielle. Vous avez résolu vos problèmes de conflit par la parole, par le dialogue. Voilà, les choses vont mieux, se stabilisent. Alors, on l'a dit, il peut y avoir encore des petits regains de difficultés. Et il y a effectivement une personne qui peut essayer de mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Par exemple, vous avez eu des difficultés avec votre compagnon ou votre compagne, les choses s'arrangent et vous apprenez qu'un ami va venir un petit peu semer la zizanie derrière votre dos, ou peut-être que vous le sentiez en mettant un doute. Ah oui, bah tu sais, je voulais te dire, j'ai vu ton compagnon ou ta compagne avec telle personne. Voilà, quelqu'un qui essaye un petit peu de foutre la zizanie, mais pardonnez-moi, mais qui honnêtement ne croyait pas. Il y a un petit côté cadeau empoisonné. Ah, je te rends service en te disant ça. Non, tu me rends pas service. Là, tu essaies juste de semer la pagaille, alors que c'est pas le cas. D'accord ? Donc, clairement, ne croyez pas ce qu'on vous apporte, comme sur un plateau. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on vous apporte une information, peut-être sur un plateau, mais qu'il faut clairement s'en méfier, voire la refuser. Ou montrer à la personne que ça n'a pas d'incidence. Autre exemple, on l'a dit, vous pouvez attirer de belles choses à vous suite à un oral, un entretien, ça ne va pas plaire à tout le monde, y compris à une personne que vous avez peut-être aidée. Par exemple, le collègue que vous pensiez être un collègue sympa et qui derrière va vous dénigrer. Il y a l'idée qu'effectivement, cette personne, à qui peut-être vous avez déjà filé des coups de main, ne va pas hésiter à être désagréable. Alors peut-être parce qu'elle aurait aimé faire l'objet de cette promotion, de ce cadeau, voilà. Donc prudence par rapport à toutes les choses finalement qui peuvent être induites par une réussite. Voilà, ça ne plaît pas à tout le monde et quand même méfiance parce que la trahison est en deuxième position. On me parle également de faire attention à tout ce qui est offre, proposition ou cadeau. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Ça peut me parler par exemple d'une personne qui essaye de vous refourguer un mauvais plan, un mauvais placement, une personne qui essaye de vous refourguer un objet défectueux, qui essaye de vous faire investir dans un placement, mais c'est pas bon. Voilà, donc méfiance par rapport à toute proposition qui peut d'ailleurs émaner de cette réussite-là. Vous allez peut-être attirer à vous des gens pas forcément très heureux, très forcément positifs. Donc, je ne vais pas dire refuser tous les cadeaux, refuser toutes les offres, mais étudiez avec attention l'affaire. Alors, je vais vous refaire, mes amis poissons, un petit tour de tirage pour votre mois de juillet 2024. Il y a du bon, mais il y a aussi des choses dont il faut se méfier. On me parle déjà du fait de retrouver un sommeil bien meilleur. Et ça, c'est déjà du très positif. On me parle également du fait que vous allez peut-être enfin vivre le retour d'une personne, alors qui, à mon avis, vous a manqué. Et pourquoi pas qui vous a manqué la nuit d'ailleurs. Ça peut être l'ex, ça peut être aussi le retour de sérénité dans la vie de couple, le retour d'une personne dans la vie amicale, familiale ou en tout cas de meilleures relations. Et il y a vraiment l'idée d'un apaisement de tout ça et même vous, physiquement, vous allez vous sentir mieux dormir, ne plus être dans la culpabilité, ne plus être dans la jalousie. Voilà, on est vraiment dans du mieux. Et ça, c'est plutôt heureux et ça s'affiche surtout le long du mois de juillet. On me parle effectivement de fin des conflits, de fin des reproches qui ont été bien présents, pourquoi pas au cours de ce printemps, et du fait que même s'il y a eu des disputes, etc., elles vont pas foncièrement changer les choses. Donc on arrête de se disputer, il y a de l'apaisement, mais il y a quand même des choses qui vont rester. Alors qui vont peut-être vous agacer, mais vous allez décider, alors non pas de les ignorer, je vous encourage pas à accepter des choses que vous jugez inacceptables, mais vous allez peut-être vous remettre un petit peu en question. Exemple, vous avez accusé votre partenaire de vie de tout un tas de choses et ça a suscité des disputes de dingue. Par exemple, le fait qu'il ou elle ne prenne pas soin de la maison, le fait que vous devez gérer les enfants tout seul. Enfin voilà, on est un petit peu là-dedans et on me parle du fait que certaines choses ne changeront pas et que c'est peut-être aussi à vous d'accepter. Je le répète, on n'est pas là pour dire qu'il faut accepter l'inacceptable, mais on sent effectivement que vous êtes un peu moins énervé et peut-être un peu moins tatillon et tatillonne que vous l'avez été ces derniers temps. Donc ça, c'est du positif. On parle également du fait que vous acceptez les gens tels qu'ils sont. Je suis plus dans cette idée-là. Je suis pas en train de dire que vous allez dire « Ah bon, c'est comme ça, super, je me contente de relations qui me conviennent pas », mais plus dans l'idée que vous avez été un petit peu trop râleur ou râleuse ces derniers temps et que vous allez vous apaiser. Donc le relationnel, il est bien meilleur, mes amis poissons, pour ce mois de juillet, avec une tendance qui va s'étaler sur tout le mois. Deuxième chose,
On revoit qu'il y a du dialogue heureux. La famille se reparle, les amis aussi, apaisement dans la maisonnée. Voilà, on sent que ça va mieux, qu'on se parle bien et donc ça corrobore l'idée d'une fin de conflit ou fin de tension. Alors de temps en temps, il peut y avoir des petits pics, des petites râleries, mais rien de bien méchant. Autre option pour tous ceux qui ont des oraux, examens, concours, des oraux dans le cadre d'un entretien. Il faut convaincre un banquier de financer un projet. Il faut aller parler à un médiateur. Peu importe, tous ceux qui ont des entretiens, on est plutôt bon. Surtout pour vous, mon consultant de sexe masculin, il y a une stabilité, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous voulez aller. Il va falloir peut-être un petit peu attendre pour avoir réponse. On me parle également de votre chance. Attention, la chance c'est bien, mais la chance n'attire pas que des bonnes choses à soi. Et c'est là le point négatif de votre mois de juillet. Il y a peut-être des gens pas forcément très bien intentionnés et que vous ne soupçonnez pas parce que vous avez toujours été là pour lui ou pour elle, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou tenter de profiter de votre aura, de votre chance. Donc prudence à tout ce qui peut vous être présenté comme un cadeau, comme une offre, comme une opportunité. Vous avez peut-être besoin de réfléchir et pourquoi pas même de décliner les choses parce qu'il y a l'idée que c'est pas si bon que ça pour vous. Donc voilà, prudence, prudence. Ma consultante, mon consultant poisson, je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera celui-là. Et c'est le petit oracle grimoire de la magie pour vous, mes amis poissons. Allez, c'est parti. On va battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à votre mois de juillet. Un mois apaisé sur le plan relationnel, un mois heureux sur tout ce qui touche l'entretien, l'oral, mais attention, prudence aux cadeaux empoisonnés. Alors ça peut être des petits cadeaux empoisonnés, hein. Par exemple, on vous refourgue, je sais pas, un objet et puis en fait c'est un objet qui est tout le temps à réparer, qui va être l'objet de réparation, voilà, ça peut être ça. Hein. Et la personne, elle le sait, hein, qu'elle vous a refourgué une crotte, pour pas dire autre chose. Allez, j'ai la pleine lune, c'est bien ça. Pleine lune, perfectionnée. Ronde lune, mère en gestation. Tu améliores ta création, sous ta lueur argentée aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Ce qui me marque dans ce petit poème, c'est la perfection. Pour moi, vous allez accepter les gens tels qu'ils sont. Je le répète, il n'est pas question d'accepter des relations qui ne vous conviennent pas. Voilà. Mais j'ai plus l'impression que vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Arrêtez d'être dans la râlerie qui a peut-être été vôtre ces derniers temps et par conséquent, vos relations, quelles qu'elles soient, vont forcément s'apaiser. En effet, on me parle certes du fait que vous cherchez la perfection chez les autres, mais que en renonçant peut-être à ça, vous allez vous-même vous perfectionner, devenir plus sage et être un petit peu moins râleur ou râleuse, mes amis poissons et poissonnes. Justement, si ce tirage vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour tout le mois de juillet, mais il peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juin et poursuivre en août, puisque les temporalités sont souples en cartomancie, vous le savez. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant si vous souhaitez avoir une vision encore plus complète de ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, mes amis poissons, je vais vous souhaiter un bel été, un très joli mois de juillet, porteur d'amélioration relationnelle, mais aussi d'amélioration personnelle. Vous allez être moins dans la râlerie. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous dis merci pour votre confiance et fidélité. On se retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.